Bonjour, voici la démonstration de l'ensemencement de la galerie API 20E. La première étape est d'inscrire le numéro d'inconnu sur le tube de saline qui sera utilisé pour préparer la suspension bactérienne en inscrivant vos initiales et le numéro d'inconnu. Et sur le boîtier de la galerie, vous devez inscrire vos initiales, le numéro d'inconnu ainsi que la date. Pour préparer la galerie, vous devez mettre de l'eau dans le fond du boîtier en s'assurant de bien remplir les petites cupules pour ne pas que la galerie s'assèche pendant l'incubation, sans non plus que la languette flotte dans de l'eau. On dépose la galerie dans le boîtier qui contient de l'eau et ensuite on installe le fond du boîtier sur le couvercle pour que la galerie soit inclinée à 45 degrés, ce qui facilitera l'ensemencement. Pour préparer la suspension bactérienne, vous devez appliquer une pression avec votre pouce sur le couvercle pour que le tube de verre brise. Ensuite, vous délivrez le restant de verre brisé dans la poubelle rouge. Prélevez une petite quantité de colonies. Et inoculez la saline comme lorsque vous ensemencez un bouillon. Il faut bien s'assurer de bien homogénéiser la suspension. Pour savoir si vous avez la bonne concentration de bactéries, vous allez comparer la turbidité de votre suspension bactérienne à un standard Macferland 0.5. C'est parfait. Au besoin, vous devez aller prélever plus de bactéries pour atteindre la bonne turbidité. Et si vous dépassez le niveau de turbidité, la solution, elle est à recommencer. Ouvrir une pipette stérile du côté de la poire de manière à ne pas contaminer l'embout ou le bout plutôt de la pipette de transfert. Flamber l'ouverture de votre suspension bactérienne et prélever une pipette pleine de suspension. Inoculer chaque tubule de la galerie jusqu'à la cupule. Pour certaines cupules, il faudra remplir la cupule au complet. Ce sont ceux qui sont indiqués par un encadré. Il faut essayer d'éviter la formation de bulles le plus possible en faisant glisser le liquide sur le bord de la cupule. Et si jamais il y a des bulles qui se forment, on pourra venir les percer avec une aiguille stérile par la suite. C'est important pour cette étape d'être très stable, alors se placer de façon à être bien pour travailler et soutenir la main qui tient la pipette avec l'autre main, ça peut beaucoup aider à la stabilité. Lorsqu'on manque de suspension, on vient en chercher en flambant toujours l'ouverture du tube. Et on termine l'inoculation de la galerie. Maintenant, on vérifie qu'on a bien rempli au complet les tubules qui le requièrent en couchant la galerie sur le comptoir de façon à ce qu'il n'y ait pas de débordement. Et pour terminer, on dépose une goutte de suspension sur une gélose 100 avant de jeter la pipette et on strie la gélose. Cette gélose s'appelle une gélose de pureté. C'est pour s'assurer qu'il n'y a pas de contamination dans notre suspension bactérienne et s'assurer que nos résultats sont fiables le lendemain. La dernière étape va être de mettre de l'huile sur les cupules qui le nécessitent. Ils sont indiqués par un test souligné. On met quelques gouttes d'huile de manière à remplir complètement la cupule. Ce sont les tests qui nécessitent de l'anaérobiose pendant l'incubation pour obtenir des bons résultats.
On recouvre le boîtier avec le couvercle et nous mettons tout ça à l'étuve à 35 degrés pour 24 heures. La lecture des résultats se fait le lendemain. Bon labo!